Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler du web marketing, mais pour les nuls. Pourquoi pour les nuls? Parce que bon, tout ce qu'on dit dans le web marketing, c'est énorme. Il y a trop de choses, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de jargon, il n'y a rien que des problèmes en fin de compte. Donc, tout ce que on entend, nous, par exemple, les apprentis sur le web, c'est énorme. Normalement, on devrait aller dans une faculté pour apprendre le web marketing. Alors que nous sommes, nous, ici, pour trouver un métier et pour gagner honorablement notre vie dans les plus brefs délais. On se comprend maintenant. Alors, il ne s'agit pas de nous enseigner le web marketing comme si on était des universitaires. Il y a des gens qui ne savent ni lire ni écrire, mais qui veulent aussi gagner leur vie à travers le web. Ok? Alors, si je dis ça, c'est parce que quand vous êtes devant ce problème, vous pensez toujours à ce que on vulgarise quand même ce marketing. Pourquoi il était toujours aussi vraiment dur que ça? Donc, on s'adresse à tout le monde, on ne s'adresse pas à une élite. Ok? Moi, je parle surtout aux apprentis qui veulent un jour devenir aussi mentors. Et je vous dis la chose suivante. Bon, je vous raconte ce qui vous arrive réellement chaque jour. Vous avez acheté une formation, vous vous êtes installé devant l'ordinateur ou devant votre téléphone, et puis vous commencez à apprendre ce qu'on vous a envoyé comme ensemble de leçons pour gagner votre vie plus tard. Vous êtes très content, bien sûr, c'est toujours le sentiment premier qui vous arrive. On fait ouf, finalement, nous avons cette formation. Et que, par exemple, c'est comme si vous étiez sur une plage. Vous avez la mer devant vous, vous allez nager, vous allez passer de très beaux moments. Bien entendu, chaque leçon, c'est une petite vague. La première, c'est une petite vague. La seconde, c'est une vague un peu plus grande, et ainsi de suite. Puis, leçon après leçon, vague après vague, vous allez apprendre. Et puis, une fois que vous avez dépassé la dernière vague, à ce moment-là, vous allez vous dire, tiens, maintenant, je suis prêt, je vais commencer, je vais me lancer, il n'y a aucun problème. Jusqu'à présent, c'est bon. C'est le sentiment. Mais seulement, la mère du web marketing ne ressemble pas du tout à votre plage. La mer du web marketing, bien entendu, il y a des vagues. Seulement, ces vagues, elles sont beaucoup plus grosses. C'est pas des vagues, c'est des tsunamis. Et il n'y a pas une dernière vague, il y a X vagues. Il y a toujours des vagues. Et chaque vague est là, des petites, si on peut dire, vaguelettes qui sont dedans. L'apprenti ne peut pas suivre. Le mentor, il connaît quand même son jargon et pas il va vous le balancer sur la figure et sans se soucier que vous ne comprenez pas. Il ne sait pas qu'il faut parler à un apprenti comme un enfant. C'est, par exemple, quand vous voulez parler à un enfant, vous n'allez pas parler comme si vous parlez à votre collègue de travail ou à la police quand elle veut vous coller une contravention. Ok. Donc, à l'enfant, il faut aussi s'adresser à l'enfant comme dans un langage très, 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 très vulgarisé, le plus simple possible. C'est ce que je suis en train d'essayer de placer dans le web marketing. Le web marketing est ce qu'il est. Bien entendu, c'est une institution, une grosse institution, mais il faut aller avec ces petits tout doucement. Ok? Alors, mais quand ça arrive, par exemple, quand ça arrive, quand on a tout ça qui arrive et qu'on ne comprend pas, ben, on peut facilement quitter la place et puis retrouver notre zone de confort. C'est beaucoup plus tranquille, la vérité. Mais ce n'est pas seulement ça. S'il y a un malheur, s'il y a un malheur, il y a bien entendu d'autres malheurs qui arrivent après. Parce que nos mentors, quand ils nous parlent pas seulement doucement. Non, non, ils vont balancer tout ça en un seul morceau presque.
Et ça, c'est vraiment stressant. On ne peut pas vraiment arriver à assimiler ça. C'est vraiment très dur pour nous, les futurs formateurs. De toute manière, quand on a ce lot de choses qui arrivent, moi je vais vous donner un exemple. C'est, je vais vous donner un exemple en deux parties. Un exemple normal, anormal, à vrai dire, mais normal, et je vais vous faire la caricature de cet exemple, qui est vraiment la catastrophe. C'est ce qu'on vit quand on ne comprend rien et quand on regarde quelqu'un qui va nous donner énormément d'informations très vite. Voilà. Regardez le premier cas où la chose est normale, mais elle n'est pas normale pour les apprentis. Voilà, regardez. Maintenant écoutons les choses qu'on te raconte dans n'importe quelle formation. En voici un échantillon représentatif. Attention, mets ta ceinture et accroche-toi. On largue les amarres. AdSense, AdWords, affiliation, agence digitale, Amazon, application mobile, application Mac, application PC, smartphone, tablette, audience, autorépondeur, backlink, bannière publicitaire, BDD, Big Data, blog, boutique, brick and mortar, B2B, B2C, buzz marketing, ClickFunnels, CMS, crowdfunding, crowdsourcing, crypto-monnaie, click and collect, codage, community management, comparateur de prix, content marketing, CPA, CPC, CPL, CPM, C2C, développement. Bon. Alors, vous avez vu, vous avez constaté, est-ce que vous avez vu ce tas de mots que vous ne comprenez pas? Ça, ce n'est qu'une infime partie du jargon du web marketing. Si je vous sors le gros lot, vous allez déguerpir. C'est normal. Alors, quand vous êtes devant ça, il faut savoir que chaque mot, il vous faut du temps pour le comprendre, pour l'assimiler, pour bien l'assimiler et pour le pratiquer. Dans ce petit lot, pour tout faire, il vous faut, je ne sais pas combien de mois ou d'années pour pouvoir maîtriser rien que ce petit lot. Moi, je me suis arrêté parce que sinon, ça va durer des heures, cette histoire. Maintenant, quand quelqu'un nous parle, moi je passe maintenant à la caricature de la chose. C'est quand on nous parle, on va nous parler très rapidement, parce que derrière il y a une technique. Un formateur qui fait ces vidéos, soit il est pressé par le temps parce qu'il a d'autres choses à faire, donc il faut qu'il parle très vite pour classer cette vidéo, et puis pour aller se reposer. Ou bien il bégaye comme moi, ou bien il bafouille, ou bien il a un problème de communication devant sa caméra, ok? Ou bien son matériel ne marche pas, etc. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font la chose suivante, mais que vous ne voyez pas. Mais je vais vous l'expliquer. La chose suivante, c'est que quand il va bafouiller ou il va faire n'importe quelle erreur, il va continuer sa vidéo, il ne va pas s'arrêter. Ceux qui ne s'arrêtent pas, c'est-à-dire qui abandonnent, ça veut dire qu'ils ne savent pas. Mais la technique, il faut balancer tout ce qu'on a. Par exemple, je dis, voilà, et puis et je continue. Bon, cette partie-là où je bafouille, je vais la couper au montage. Bien entendu, judicieusement, pour rapprocher les bouts qui sont valables pour ma vidéo. Et puis, je vais gagner en temps. Mais pour colmater un peu cette brèche, c'est que pour ne pas montrer trop les coupures dans le montage, qu'est-ce qu'on fait? On va augmenter, on va pousser l'accélérateur du défilement de la vidéo de 2 points. C'est-à-dire si notre vitesse est 1, on va la pousser sur 1.2. Ça, tous les vidéastes le font. Et pour vous expliquer ça, pour que vous le regardiez vous-même, pour que vous le constatiez, regardez, quand vous regardez une vidéo, vous allez de temps en temps voir des petits, ça bouge un peu, c'est-à-dire que la photo est fait tac,
tac, voilà, des gestes comme ça. C'est à ce moment-là que le gars, il a coupé ses défauts de prononciation ou de défilement de sa vidéo. Ok? Voilà. D'ailleurs, vous allez le constater même sur ma propre vidéo que vous êtes en train de regarder là. Mais de quoi parle-t-on? Eh oui, c'est aussi difficile que ça. Maintenant aussi, voyons à quelle vitesse on te le raconte. Attention, n'essaie surtout pas d'attraper ce déluge avec ton filet à papillon. AdSense, AdWords, affiliation, agence digitale, Amazon, application mobile, application Mac, application PC, smartphone, tablette, audience, autorépondeur, backlink, bannière publicitaire, BBB, Big Data, blog, boutique, rating, marqueur, tout, BD2C, buzz, marketing, funnel, CMS, code, funding, code sourcing, crypto-monnaie, de collecte, codage, community management, comparateur de prix, content, marketing, CPA, CPC, CPL, CPMC, tous ces développements personnels, display, dropshipping, eBay, Placebo, e-commerce, emailing, entonnoir, de conversion au CRM, distribution, logistique, de merchandising, de publicité, réputation, ergonomie, extension, Facebook, forum, finance, GAFA, Google, Apple, Facebook, gagner de l'argent, géolocal. Ok, donc vous avez vu que c'est pas possible. Quand on a une caricature comme ça de la vitesse de lecture, c'est pas normal. C'est pour ça que moi je prêche un langage web marketing correct, vulgarisé. Carrément, si on devait parler avec le b.a.-ba de la communication, il faut le faire et abandonner complètement les histoires de cours d'université. Ok? Pour vous illustrer ça, je vais vous raconter un certain nombre d'anecdotes qui sont réelles et qui vont vous mettre un peu les projecteurs sur ce type de problème de communication qui vraiment nous touche et nous fait perdre énormément de temps. Et avant tout, je vais vous dire quelque chose à vous, les apprentis. Vous êtes apprentis maintenant. Je vais vous dire que vous êtes des tortues, ok? Et les formateurs sont des lièvres. Les lièvres, bon, ils courent plus vite, c'est normal qu'ils vont toujours être en avance dans toutes les courses sur la tortue. Mais la tortue, vous connaissez la fable, bon, elle est là, elle prend son temps, mais elle arrive quand même. Bon, si par exemple elle arrive si elle maintient sa petite course, elle arrive. Mon conseil vraiment essentiel dans cette vidéo, c'est que maintenant vous êtes des tortues et demain vous serez peut-être des mentors. Mais il faut que, mentor que vous serez, vous vous rappelez de votre situation aujourd'hui. Il faut que vous vous rappelez que vous étiez un jour une tortue. Et quand vous allez vous adresser aux gens, aux apprentis, il faut que vous vous rappeliez que ces gens-là sont des tortues du moment. Donc, il faut leur parler vraiment très clairement, explicitement, et très lentement. Ce sont des tortues. Très lentement. Et il ne faut pas s'étonner de vous dire que à ce moment-là, ces tortues vont partir parce qu'elles ne vont pas partir. Les tortues sont toujours chez elles, là où elles sont. Elles ont une maison sur le dos, donc elles sont là. C'est pas la tortue qui va vous dire excusez-moi, je rentre à la maison, il fait nuit, je rentre à la maison. Parce que la maison, elle y est, elle. Voilà, elle est en face de vous, à côté de vous, donc il faut que vous mettiez ça dans la tête. Donc soyez dans l'avenir, soyez plus vulgarisé dans votre discours. Il ne faut pas monter sur vos chevaux et puis partir sans vous soucier du malheur des autres. C'est un malheur, à vrai dire. Pour ça, je vais vous raconter quelques anecdotes. Alors la première anecdote, c'est un sourd que je connais, qui est venu un jour, sourd, vraiment, et qui me dit « Quelle est la langue la plus facile au monde ?» Je dis « L'anglais? Non. Le chinois? Non. L'espagnol? Non. L'arabe? Non.
Le français, non plus. Ben alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il me reste comme langue? Quoi? Quelle est la langue la plus facile? Et il me lance comme ça sur le visage, c'est la langue des sourds-muets. Et il avait raison, parce que la langue des sourds-muets, vous parlez avec des gestes, ou bien, si vous ne parlez pas avec les gestes, si c'est trop compliqué, vous faites comme ce que faisaient les gens il y a 10 000 ans avant Jésus-Christ. Ils dessinaient. Ils dessinaient très bien. Et nous ont laissé des documents extraordinaires, dignes des beaux-arts les plus réputés. Ok? Donc, le dessin et la mime, elle, c'est une langue. Et c'est une langue universelle. Charlot, quand il est passé au cinéma, il n'a pas parlé dans ses films, mais il possède les meilleurs films que le cinéma a connus aujourd'hui. Il est copié par Mr. Bean, et Mr. Bean, il fait la même chose, il ne parle. Vous comprenez? Le gars, il avait raison. Et pour illustrer cette histoire de mime, je vais vous raconter une autre anecdote. Un parent à moi est parti aux États-Unis pour rendre visite à ses enfants qui vivaient là-bas. Et comme tout Marocain bien fait, chez nous, on parle notre langue maternelle, c'est la Darija, ce n'est pas l'arabe. Et la Darija, les orientaux ne la comprennent absolument pas. C'est très clair, on est très clair là-dessus. Ok. La Darija, c'est un mélange de mots venus d'arabe, de berbère, de français, d'anglais, de trucs comme ça, de mots fabriqués, comme par exemple actuellement, pour désigner les filles, on dit les titis. Les titis, c'est extraordinaire, titis. Les filles, c'est les titis. Et vous voyez, ça ne court pas à tous les pays, ok? Et à côté, on parle aussi le français. C'est bon, très bien. Un Marocain à qui on demanderait sur un reportage radio-trottoir de dire son opinion sur une question donnée. Nous, pauvres Marocains, comme on regardait beaucoup la télévision, on est influencé par la télévision, on veut parler arabe. Et nous trouvons énormément arabe classique. On trouve beaucoup de difficultés à le faire. Partout, partout, partout. Rares sont ceux qui peuvent tenir des discours en arabe classique devant une caméra. Vous voyez? Alors, notre parent, là, il rentre chez lui un jour, et puis chez ses enfants, et puis il va voir l'épicier du coin pour lui acheter des œufs. Et comme ça, il entre et lui dit, en français dans le texte, donnez-moi s'il vous plaît des œufs. Et l'autre ne comprend pas. Et puis il y a un petit épisode de discussion où il n'y a rien que du galimatia, de l'embroglio, que personne ne comprend ni l'un ni l'autre. Et à un moment donné, le parent il dit, voilà ce que j'ai fait. J'ai regardé l'épicier, je lui dis, il dessine une ellipse comme ça, et puis il dit Cocorico. C'est comme ça que l'épicier a compris qu'il voulait des œufs. Il lui a donné ses œufs, il a payé, et puis le parent est parti. Vous avez vu, ça c'est de la vulgarisation. Ça, vous ne la trouverez nulle part. Ok? Bon, pour vous illustrer tout ça, donnez-moi un petit temps pour que je vous explique scientifiquement, psychologiquement, comment on peut se faire comprendre entre deux gens qui ne parlent pas le même langage. Comment on peut tout comprendre
comment on peut comprendre rien qu'une petite partie ou une grosse partie ou pas du tout, ou ne se comprend pas du tout. Alors, je vous laisse découvrir cette démonstration graphique avec deux cercles, un cercle bleu et un cercle jaune. Regardez. Maintenant, laissez-moi vous expliquer scientifiquement pourquoi il n'y a pas de communication entre deux types qui ne parlent pas la même langue. Donc, voilà, j'ai dessiné deux cercles, un bleu et un jaune. Le bleu, normalement, il représente une langue étrangère et l'autre, une langue complètement différente de l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on se comprend pas. C'est à ce moment-là que, normalement, il faut utiliser un langage de mime ou du dessin. C'est le seul moyen pour que les deux se comprennent. C'est-à-dire qu'on revient aux âges 10 000 ans avant Jésus-Christ. Vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, on va essayer de le rapprocher. Voilà. Comme ça, non plus. On est toujours au moment des 10 000 ans avant Jésus-Christ. Ok? Si, par exemple, on veut que les deux se comprennent, il faut qu'ils soient de la même région. C'est-à-dire qu'ils parlent la même langue maternelle pendant très très longtemps. Et avec les deux cercles, eh bien, il faut que la position soit exactement comme ça. Voilà. Maintenant, ils se comprennent parfaitement. Il n'y a aucun problème. Mais dans d'autres configurations, comme ça, ils se comprennent pas totalement. Comme ça, ils se comprennent pas, et ainsi de suite. Voilà. Et donc, il n'y a pas compréhension. Alors, j'ai choisi la couleur bleue et la couleur jaune exprès parce qu'ils donnent du vert. Voilà. Là, la zone où il y a compréhension, et là, c'est les deux langues que l'un et l'autre ne comprennent pas. Donc, pour que ça soit parfaitement, la communication passe parfaitement, il faut que les deux se superposent. Ok? Vous avez vu? C'est bon, c'est clair. Alors, dans ce cas-là, pour vulgariser un discours ou la façon de parler aux autres, la communication exige des choses normalement qui devraient être enseignées à l'école. Alors, la première des choses, par exemple, je vous donne deux cas ou deux procédés pour se faire comprendre par l'autre. La première, c'est un discours du roi Hussein de Jordanie qui parle à son peuple sur une question grave. Et le roi Hussein de Jordanie, il va le dire seulement sur un quart d'heure. Un quart d'heure, il va le dire très 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 lentement en créant des blancs entre chaque mot et le suivant. Vous avez compris? Moi, je vais essayer de vous donner avec une phrase bidon, pour ne rien vous cacher, comment il a prononcé son discours. Alors, en face de la caméra, il dit: le roi Hussein de Jordanie parlait à son peuple très très rapidement. Pardon, très très. Je suis pris dans mon propre piège. Très très lentement. Pourquoi? Mais justement, pour que l'auditeur entende bien ce qu'il écoute, qu'il l'assimile et qu'il le comprenne profondément. Vous avez vu, avec les blancs, on a cette espèce de suspense pour connaître la suite.
Et dans un quart d'heure, il n'y avait pas beaucoup de mots là-dessus, finalement. Ça ressemble un peu au texte de La Bruyère, qui faisait des textes très très concentrés et complets dans le contenu. C'est-à-dire on n'a pas besoin d'écrire des livres pour dire quelque chose, mais avec peu de mots bien choisis, ah ben, c'est très bien. Seulement entre La Bruyère et le roi Hussein de Jordanie, La Bruyère utilisait des mots un peu difficiles. Alors que Hussein de Jordanie, tout le monde a tout compris parce qu'il s'adressait à son peuple. Vous avez vu, illettré, analphabète, machin et tout ça. Voilà. Le deuxième exemple, il est extraordinaire, très très intelligent. Margaret Thatcher a visité un jour le Maroc et elle avait un discours à prononcer devant le Parlement marocain. Quand j'ai écouté, moi, ce discours, j'ai tout compris de bout en bout. Alors que j'avais seulement un anglais de base, vraiment de base, ce qu'on a appris à l'école. Mais j'ai tout compris. Et j'ai pas vraiment ignoré un mot. Et c'était extraordinaire, j'étais content de moi, j'ai dit, tiens, moi je suis, oh là là, j'ai compris Margaret Thatcher, une politicienne, machin et tout ça, dans l'économie, dans tous les problèmes du monde, c'est bravo. Mais quelques temps plus tard, j'ai vu la même Margaret Thatcher s'adresser aux parlementaires anglais. Et là, j'étais complètement déçu parce que j'ai pas compris un seul mot. La femme, elle est très très intelligente parce que quand elle était au Maroc, elle savait parfaitement que les Marocains, pour ceux qui ont déjà étudié l'anglais, ils ne sont pas beaucoup, mais ils ont seulement les bases de l'anglais. Alors qu'est-ce qu'elle a fait devant les parlementaires et devant le peuple marocain? Elle a dit son discours avec des mots très 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 basiques. Comme ça, tous ceux qui connaissent un peu l'anglais, ils ont compris. Moi y compris. Voilà. Donc, on aurait cru qu'on était dans une classe grande maternelle. Vous comprenez? Ça, c'est du c'est du solide. Ça, c'est du solide, réellement. Vous voyez? Maintenant, on va passer à autre chose. On va passer à un langage que beaucoup de monde ont contesté, mais qui est génial. Vous savez qu'avec Internet, avec le téléphone portable, avec l'ordinateur, on a un clavier. Et la plupart, par exemple chez nous, les Marocains ou ailleurs, nous avons un clavier AZERTY ou WERTY. Donc, il n'y a pas de secret autour de ça. Et par exemple, chez vous, les Français, vous avez un clavier ou partout, et puis ça. Et puis les jeunes, quand ils veulent écrire des SMS, ben, ils le font avec les doigts. Et ils vont pas, les doigts ne fonctionnent pas comme la bouche qui peut balancer énormément de mots avec facilité, alors que l'écriture sur un clavier, c'est pas possible. Alors automatiquement, les jeunes, ils ont inventé ce qu'on appelle le SMS, comme il a été contesté. Donc beaucoup de gens contestent, non, non, c'est la nécessité qui a voulu que les jeunes inventent ce langage, partout dans le monde d'ailleurs. Je ne sais pas comment les Anglais, pas les Anglais, les Indiens, parce que j'ai vu des chats indiens, ils écrivent avec des majuscules et des minuscules en lettres latines. Vous voyez, c'est leur procédé, méthode. C'est mélanger les majuscules et les minuscules. Mais en langue latine, ils écrivent en indien. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je ne vous cache pas, bon, vous êtes beaucoup mieux placé que moi pour voir les SMS entre les Français.
Mais c'est un langage qui est très très rapide, qui a eu quand même le courage de écarter complètement la grammaire, complètement la conjugaison et complètement le vocabulaire. Ben, c'est une prouesse vraiment extraordinaire. Il n'y a ni philosophe, ni linguiste, ni politicien, ni personne n'a eu cette idée, alors que c'est des genoux qui ont inventé ça. Bien entendu, ça, ça facilite énormément la communication parce qu'avec deux petites lettres, on dit beaucoup de choses. Voilà. Alors pourquoi aller chercher midi à 14 heures? Vous voyez? Chez nous, c'est autre chose. Je vais vous montrer une vidéo comment on est arrivé en tant que Marocain. Nous ne parlons pas arabe, nous parlons darija. Et darija, sur un clavier AZERTY, euh, parce que la plupart des ordinateurs, des téléphones, l'installation est déjà en lettres latines. Bon, il faut aller chercher l'arabe pour essayer d'écrire quelque chose en arabe. Mais en calligraphe arabe, malheureusement, il n'existe pas de SMS. Ils sont toujours en retard d'ailleurs. Donc, on va chercher la solution dans les lettres latines. Et vous allez voir comment on arrive. Même les gens qui sont analphabètes, ils arrivent à écrire des SMS avec des lettres latines par ordinateur ou par téléphone pour les envoyer aux autres. Parce que toute l'histoire se limite seulement à connaître l'alphabet. Extraordinaire. Vous avez, je pense, 26 lettres. Vous connaissez les lettres latines, vous avez plus les chiffres, vous connaissez tout. Vous pouvez écrire. Alors que normalement, on n'écrit pas. Mais d'où vient, par exemple, qu'est-ce qu'il va dire? C'est normal, c'est simple. Ils ont leur langue maternelle. Comme on parle notre langue maternelle facilement, sans aucun problème, on n'y pense même pas, ni à la conjugaison, ni au vocabulaire, ni à la grammaire et tout ça. Donc, c'est pas un problème, c'est pas la peine d'aller à l'école pour ça. Alors, notre darija, on écrit en langue latine. Et là, vous allez regarder tout de suite après une vidéo qui montre comment on arrive à écrire des phrases, et comment on est arrivé à placer, nous Marocains, je ne sais pas pour les autres, mais nous Marocains, comment on est arrivé à placer des lettres qui sont imprononçables en français, que vous ne connaissez pas. Par exemple, le ha, par exemple le kha, par exemple le qa, par exemple le kha, le ha, voilà. Donc vous allez regarder maintenant comment on arrive à écrire ça et comment il vous propose à vous, comment faciliter, comment contracter énormément l'écriture du français, c'est extraordinaire, il faut regarder ça. Allez, vas-y, on lance. Nous avons parlé du langage SMS en français. Maintenant, je vais vous expliquer comment les Marocains utilisent leur SMS. Alors, là, c'est la lettre Ha que vous ne prononcez pas. Ça, c'est la lettre Kha que vous ne prononcez pas. Ça, c'est la lettre A que vous ne prononcez pas. Ça, c'est le Qa. Et ça, c'est le Ha. Alors, Ha, Kha, A, Qa, Ha. Alors, quand on écrit, par exemple, quelque chose avec le Ha, je vais vous montrer. Le Ha, vous voulez écrire, par exemple, Hammam, 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 c'est Hammam. Vous dites Hammam. Nous, on dit Hammam. Alors, en écriture SMS, on écrit comme ça. On met un 7, on met un A, bien entendu, A, M, M, A, M. Ça vient d'où? Ça, c'est le Ha. Comme il ressemble un peu à un 7,
on écrit un 7. C'est pour ça que vous avez H est remplacé par le 7. Ça se lit hammam. Alors, partout où il y a le ha, un 7. Ça, c'est le kha. Dkhel, on dit dkhel, par exemple, dkhel. Dkhel, alors, dkhel, c'est entrer en darija. Hein. Alors, normalement, c'est dkhel, on l'écrivait avant, comme ça en français. Ça, c'est le kha. Chez nous, avant, dkhel. Mais on ne l'écrit plus comme ça. On l'écrit D. Et puis, le kha, on écrit 5. Pourquoi? Parce que c'est le kha ici, il ressemble un peu au 5, mais on le renverse. Donc, dkhal, A-L. Vous voyez? Puis, ça c'est le ayn. Moi, je m'appelle, quand j'écris mon nom, c'est comme ça. Vous le lisez Saïd. Alors que normalement, moi je m'appelle Saïd. Saïd avec A. Alors ça s'écrit ça. Et on écrit un 3. Donc, comme le ayn, c'est comme un 3 à l'envers, nous on écrit, voilà, c'est Saïd. Puis, dans le cas de qaf, qalb, cœur, qalb, avant on l'écrivait comme ça en français, qalb, qalb, ça se transforme en qaf automatiquement, dans le français d'antan. Et puis, maintenant, ça s'écrit un 9, qalb. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ça ressemble à un 9. Et puis, ça, c'est le ha. Donc, le ha, c'est hada, ceci. Alors, hada, on l'écrivait avant hada, en français, on disait hada, mais maintenant, on écrit un 8. Pourquoi? Parce que le 8, il ressemble au ha. Hada. Vous voyez? C'est extraordinaire. Mais ils ont quand même essayé de corriger votre français. Les Marocains proposent une autre manière d'écrire le français. C'est extraordinaire. Je vais vous montrer, c'est extraordinaire. Je vais vous écrire quelque chose et vous allez essayer de le comprendre. Alors, vous n'allez rien comprendre. Est-ce que vous pouvez lire ça? Il y a un J, un T, un M, un P, un T, R, avec de la vocalisation arabe. La vocalisation arabe, ça, c'est ça qui donne les voyelles. Par exemple, ça c'est O, ça c'est I, ça c'est muet, M, ça c'est P, appuyé, P, ça c'est muet, et ça c'est E, O. Donc, c'est les voyelles, elles sont accrochées en haut et en bas. Pour vous lire ça, c'est je, t'aime, je t'aime, pas trop, je t'aime pas trop. Avec la vocalisation, votre français est simplifié au maximum. Vous voyez? Alors, ça, pour revenir à ça, le ha s'écrit avec un 7, le kha s'écrit avec un 5,
le Aïn se crée avec un 3, le Qaf se crée avec un 9 et le Ha se crée avec un 8. Voilà. Ben, j'espère que vous avez apprécié. Bon, on passe à autre chose. Vous avez vu? J'espère que vous avez aimé. C'est très intéressant à regarder, à étudier. Peut-être que dans quelques années, on va voir des livres carrément écrits en jargon SMS. Mais je vous assure que même si c'est un peu compliqué au début, on apprend facilement. En 2 jours, on apprend comment écrire, même pour les gens qui ne savent pas écrire, des messages, raconter même son histoire si on veut, facilement, avec un clavier, avec ses doigts, et puis tout simplement. Voilà. Maintenant, je vais parler d'un problème qui, bien sûr, touche peut-être toutes les langues. C'est que chaque langue hérite d'un certain nombre de choses qui fait d'elle une langue incompréhensible. Pourquoi elle est écrite comme ça? Et là, je vais vous parler des aberrations de la langue française. Pour ça, je vais laisser dans la description une vidéo où Gad Elmaleh justement parle de ça en rigolant. Et c'est très très intéressant. Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà vu ça, mais c'est à revoir. Mais de mon côté, moi j'ai un ami, Jossian, qui était baroudeur, un vrai baroudeur. Il a enseigné dans plusieurs pays en Afrique, le français. Donc il a été confronté à beaucoup de choses. Et comme il enseignait le français, bon, il m'a dit une idée qui m'a surpris, vraiment, c'est judicieux comme trouvaille. Je pense que beaucoup de Français ne savent pas. Il m'a dit la chose suivante. On a osé construire un mot écrit en 3 lettres. Toutes les lettres sont des voyelles. Et le son qui est lu n'existe pas dans les 3 lettres voyelles. Qu'est-ce que c'est d'après vous? D'après vous, c'est quoi? Eh bien, c'est le mot O, E-A-U. Pourquoi il y a un E, un A et un U? Il n'y a pas un O. Jossian m'a dit, ils auraient dû écrire O, tout simplement, un O, et puis terminer. C'est tout. Voilà. La vulgarisation. Pourquoi une langue est tellement complexe? Pourquoi elle traîne encore des appels? C'est comme l'appendice chez nous. Elle sert à quoi? Personne ne sait. Voilà. Donc la langue, elle traîne énormément d'appendices comme ça. Ok? Alors, si j'ai fait cette vidéo, c'est pour quand même vous mettre en garde dans le futur, de consacrer plus de temps à vos étudiants. Parce que vos étudiants, les pauvres, ils ne savent pas, ils ne peuvent pas comprendre tout. Il faut les mettre dans une école d'enfants, une grande maternelle, comme Margaret Thatcher. Il faut vous mettre dans une grande maternelle, vous mettez vos étudiants avec vous, vous les écoutez et vous leur parlez leur langage. C'est aussi clair et simple que ça. Doucement jusqu'à ce qu'ils arrivent un jour. Bon, parce que même moi, par exemple, j'ai 71 ans, je suis un bébé quand je suis devant un mentor. Parce que je ne comprends pas ce qu'il dit. Il faut que le mentor se mette à mon niveau. Mais il y a des mentors, imaginez, il y a des mentors de 22 ans. C'est extraordinaire. De 22 ans, 24 ans, moi j'ai 71 ans, c'est moi le bébé. Ça c'est insolite. Donc il faut qu'il se mette à mon niveau pour m'apprendre ce qu'il sait. C'est aussi simple que ça. Ben, je ne demande pas
Ben, je vais pas passer, moi, de tout le restant de ma vie dans une université pour apprendre le marketing, pour que le lendemain, je passe de l'autre côté, et puis ça me servira à rien. Non, je suis pressé, messieurs, je veux vendre, moi aussi, je veux gagner un peu d'argent pour le laisser à mes héritiers, et puis c'est tout. Ça, ce langage, il ne parle pas de ça. Ok? Alors, soyez vraiment comment on dit, vulgariste, vulgariste, quelque chose comme ça, vulgariste, pour apprendre à vos futurs apprentis ce que vous savez. Voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez surtout pas de répondre à mon questionnaire parce qu'il va me servir pour que je puisse améliorer mes méthodes de mon enseignement vers vous. Et puis, vous avez aussi un PDF avec 174 formations offertes que vous pouvez parcourir pour apprendre beaucoup de choses. Vous avez aussi une quarantaine de formations offertes dans la description que vous pouvez passer l'une après l'autre en cliquant bien entendu sur le lien qui ne parle rien que du web marketing. Vous allez découvrir là-dedans que le web marketing, c'est pas deux mots. C'est 90 milliards de mots, hein, c'est clair et net. Je l'ai bien expliqué avant. Ok, d'accord. Donc, maintenant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci.